À partir de quel revenu mensuel peut-on considérer que l'on est une femme ou un homme riche en France en 2024? Et j'ai ce chiffre exact. Alors très précisément, une personne seule, sans enfant, qui gagne 3 860 € net par mois après impôts et prestations sociales est considérée comme riche. Nous, pour commenter cette actualité, Dominique Carlac, qui est chef d'entreprise et membre du conseil exécutif national du MEDEF. Aurélie Trouvé, économiste, députée de la France Insoumise et de la NUPES de Seine-Saint-Denis. Jean-Pierre Mercier, délégué Sud Stellantis, porte-parole de Lutte ouvrière. Julie Graziani, éditorialiste politique. Et Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économie de BFM Business. J'ai l'impression que personne ne va défendre ce chiffre. Qu'est-ce que me dit Jean-Pierre Mercier? Oui, moi pour je vais qualifier de la richesse. Je vais pas vous le défendre. Un vrai riche, pour moi, exemple, je travaille dans le groupe Stellantis. Oui. J'ai un PDG, Carlos Tavares, qui gagne 100 000 €. 100 000 € par jour. Excusez-moi, j'avais oublié aussi de mentionner que c'était... Bon, alors vous avez réussi votre effet parce que... Oui, d'accord. Il y a 10 ans, quand il a pris les rênes de PSA, il gagnait 7 000 € par jour. Bon, il a multiplié sa rémunération globale par 15. Après, moi, je me pose la question, comme vous, Yves Calvi, excusez-moi. Je vous en prie. Je me pose la question, c'est qui les personnes qui sont suffisamment riches en France pour pouvoir se payer un PDG aussi cher que ça? Bah, vous avez derrière les actionnaires, collectivement, de Stellantis, la famille Peugeot d'un côté, la famille Agnelli de l'autre côté. Jean-Pierre reconnaît qu'ils n'ont pas le regret. Je finis 2 secondes. Dès que j'attaque les actionnaires, hop, Emmanuel Le Chypre est là. Non, mais il a commencé par... Le gestionnaire de PSA t'a embauché Carlos Tavares. Quand tu vois les résultats qu'il a, t'es content. Donc, ce sont les actionnaires collectivement qui ont gagné, eux, 18,3 millions par jour. Et là, du coup, on comprend que pour eux, 100 000 € par jour, un Tavares à 100 000 € par jour, c'est une baguette de pain pratiquement pour eux. C'est ça les vrais riches. Il y a de l'héritage. Vous avez raison, il n'y a pas que de l'héritage. C'est aussi de l'exploitation. C'est le résultat d'exploiter 260. Je parle pour le groupe Stellantis, 260 000 salariés à travers le monde. Et là, vous avez, c'est sûrement pas la caissière de supermarché ou l'ingénieur, le cadre ou le petit directeur qui gagne 3 000, 4 000 € qui est un riche. Ça, c'est certain. Jean-Pierre Mercier, est-ce que vous êtes d'accord avec le Premier ministre quand il dit qu'il faut désmicardiser la France? Je peux pas être d'accord avec Gabriel Attal, par principe. Par principe? Par principe, déjà. Dommage. Mais le meilleur moyen enfin, j'arrive même pas à dire. C'est imprononçable son affaire. Désmicardiser. Non, ça faire en 2 morceaux. Ça pose le problème des salaires. Bien oui, évidemment, bien ça pose le problème des salaires. Et je reviens à mon exemple d'actionnaire multimilliardaire, parce qu'il s'agit de ça. C'est quand même quelques familles bourgeoises extrêmement riches en France qui accumulent des richesses fantastiques. Et en bas, l'écrasante majorité, et je mets des salariés qui peuvent gagner 4 000 € par mois. Oui. Pour moi, c'est pas des riches, c'est pas ça des riches. L'écrasante majorité des salariés, évidemment des chômeurs, évidemment des retraités qui n'arrivent pas à vivre soit de leur salaire, de leur travail, soit de leur allocation, bien évidemment, mais aussi de leur pension de retraite. Et là, il y a quelque chose qui, de toute façon, à mon sens, ne pourra pas durer dans le temps. Comprenez que face à une inflation galopante, même si elle est un tout petit peu moins forte, et encore, quand on regarde notre caddie, quand on fait nos courses, c'est toujours aussi cher que ça, malgré ce qu'on nous explique. Il y a un moment donné ou un autre, de toute façon, la corde qui n'arrête pas de se tendre va casser. Quand on voit les entreprises du CAC 40 qui explosent leurs bénéfices, et ça, vous pouvez pas me contredire, des dividendes qui coulent à flot, et en bas, des salaires qui n'augmentent pas, c'est évident qu'à un moment donné ou un autre, il faudra, et là on a la solution, il faudra, à mon sens, par la lutte collective, par le combat, arracher des augmentations de salaire, c'est-à-dire aller piocher là où se trouve l'argent, c'est-à-dire dans le CAC 40, dans ces fortunes qui sont multimilliardaires. Mercier veut faire la révolution. Non, mais en fait, c'est ça. Non, mais en fait, la question derrière la question, quand on qualifie de riche, c'est sur qui l'État va pouvoir lever l'impôt efficacement. Et de ce point de vue-là... Je suis pour faire payer les riches, les vrais riches. Ce dont j'ai parlé depuis le début. Le problème, c'est que si vous visez les ultra-riches, ceux qui sont plutôt cités dans les rapports Oxfam, par exemple, les fameux 1% ou que sais-je,
Cela sans faire preuve d'un cynisme exagéré, je pense qu'ils se fichent des augmentations d'impôts à peu près comme de leur premier montage fiscal et que ça sera très dur de les attraper. Vous avez... Donc naturellement, Aurélie Trouvé. c'est d'aller Juste 30 chercher secondes, sur les gens qui sont là. Vous avez entièrement raison, il faut réquisitionner les bénéfices et les dividendes. Et là, vous avez de l'argent. Donc, c'est bien beau de jeter tout le temps à la figure le CAC 40, les milliardaires, etc. Mais c'est pas la réalité de l'économie française. Si vous pouvez me faire une réponse pas trop longue, ce serait gentil. Pas trop longue. Lui, il parle longtemps et pas moi. Mais, on vous a bien entendu, croyez-moi. Mais alors, Rapidement, je viens d'une usine, Aulnay, Citroën à l'époque, 3000 licenciements. Ça a fermé. Voilà. Donc, dans l'automobile et chez Stellantis, ça licencie. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça licencie sur des inaptitudes médicales. Je travaille dans une usine où ce sont des anciens, des seniors de 60, 61 ans qui sont mis à la place des jeunes intérimaires en bonne santé qui sont mis sur les postes de travail. C'est comme ça qui sont faits les bénéfices et les 100 000 euros par jour de salaire de Carlos Tavares. Mais juste, je reviens sur ce que Madame du MEDEF disait. Il y a de plus en plus de salariés qui gagnent le SMIC aujourd'hui en France. Mais c'est à cause de vous. C'est à cause de vous qui n'arrêtez pas de pleurer gouvernement après gouvernement parce que vous ne voulez plus payer de cotisations sociales. Et forcément, les cotisations sociales, elles sont enlevées sur les salaires les plus bas et sur le SMIC. Et donc, vous êtes en train de proposer de continuer cette politique où vous mettez en danger l'hôpital public, la sécurité sociale, enfin tous les biens publics. Et dans un juste, je finis. Non. Après, je vous donne 30 secondes après. Mais juste, ce que je veux dire, c'est que comment vous dire, ce qui coûte cher, c'est pas les salaires. C'est les actionnaires qui coûtent cher. Dans une voiture, le salaire, la masse salariale, ça coûte combien? Ça représente combien? Ce qui coûte cher à la pérennité de l'entreprise. 8% maximum. Le reste, c'est une partie des investissements, mais c'est aussi ce dont se gavent les actionnaires. Du coup, Dominique Carlac vous répond. Emmanuel, le temps file. Madame Carlac prend la parole parce que je ne pense pas que les actionnaires se gavent. 30 secondes sans repartir sur les actionnaires. Un temps partiel à 1 000 euros net, 800 euros de charges payées par l'État. Vous ne pensez pas qu'il serait mieux, en grande partie, dans la poche du salarié? Et beaucoup d'employeurs que je connaisse, pour ne pas dire tous, vous disent « mais moi je paierais volontiers ça, mais pour qu'il y en ait la moitié dans la poche du salarié... » Pour vous soigner, vous faites comment? Et pour envoyer vos gamins, non pas à l'école Stanislas comme l'autre, mais à l'école publique, vous faites comment? Qui c'est qui paye tout ça? Oui, mais Jean-Pierre, ce qui est un peu énervant, c'est que...